Elles sont trois, elles sont femmes et elles vous dédient une chanson coup de cœur, une chanson coup de poing. Si elles pouvaient parler, dire ce qu'elles ont dans le cœur, faudrait les écouter, entendre tout ce qu'elles pleurent. Ces femmes-là sont nées où les hommes sont meilleurs, où eux seuls peuvent parler, décider, faire peur. Laissons parler les hommes. Je suis avec Siam Napoli. Bonjour Siam. Bonjour Annalou. Vous êtes une des trois femmes de ce collectif, de ce projet Femmes. Parlez-nous de ce projet, de cette chanson qui vous tient à cœur et on va découvrir votre parcours dans quelques minutes, un parcours qui est étonnant, fascinant. On est ravis de faire votre connaissance sur le plateau d'Info 83. Femmes, comment tout est parti ? Comment tout est parti? C'est une rencontre avec un auteur-compositeur très connu qui s'appelle Jean-Paul Dréau, que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années sur Paris, avec qui je travaillais pour un projet musical qui n'a pas vu le jour. Et quelques années après, donc c'était il y a à peu près 2 ans, Jean-Paul m'a recontacté pour pouvoir essayer de monter un groupe de 3 femmes. Dans son idée, c'était 3 femmes et de pouvoir faire cette chanson. Voilà. Dans les 3 femmes que nous sommes, il y a Catel Chevalier, la jeune fille blonde, et Sandrine Régaud. Et Catel, je la connais depuis 20 ans. Quand j'ai rencontré Jean-Paul, nous étions toutes les deux sur le même projet. C'était un opéra rock qu'il avait créé. Et Catel avait un rôle, comme moi d'ailleurs. Donc Catel, on s'est retrouvés sur le projet de Jean-Paul Laissons parler les femmes lorsqu'il nous a recontactés. 3 femmes, 3 voix puissantes pour chanter ce message. Vous, la chanson, c'est une énorme partie de votre vie. Vous êtes née à Lyon, vous êtes arrivée dans notre Oui. région, vous exerciez le métier d'infirmière, et puis la chanson a toujours été présente, et finalement, vous avez eu un parcours en musique très important. Vous êtes allée à Paris, vous avez effectivement fait des rencontres importantes pour votre carrière de chanteuse. Aujourd'hui, avec ce projet, vous renouez avec cette carrière artistique et puis vous la montrez Oui. aux yeux de tous. Est-ce que c'est ce que vous vivez aussi, le fait de renouer avec la chanson, ou finalement ça a toujours été présent pour vous ? La chanson, ça a toujours été présent pour moi. Effectivement, j'ai payé une partie de mes études d'infirmière en chantant dans des bars, dans des pianos-bars, des restaurants à l'époque. Et plus tard, une fois mon diplôme validé, je suis partie sur Paris pour chanter, ce qui n'a absolument rien à voir, effectivement. C'est là où j'ai rencontré Jean-Paul, où j'ai fait de très belles rencontres. Et puis, je me suis retrouvée à faire des chœurs pour des artistes, pour participer à des émissions de télé. Et la chanson a toujours été présente, en fait, finalement, depuis plus de 20 ans, 20, 30 ans. Et voilà. Avec cette chanson, vous portez un message qui est fort. En tout cas, c'est la volonté du collectif, c'est de porter la voix des femmes pour une égalité de droits entre les femmes et les hommes. C'est un message qui vous a touché, que vous aviez envie de porter avec votre voix. Oui, tout à fait. Quand Jean-Paul nous a proposé cette chanson, il est vrai que de suite, c'est une chanson qui nous a interpellés, qui a résonné fort en nous. En tant que femme, moi je suis maman aussi d'une jeune fille, donc c'est vrai que nous avions à cœur de porter fort le message de manière le plus authentique possible, et de la manière la plus sincère. Laissons parler les hommes. C'est vrai on peut l'entendre de plusieurs façons. Qu'est-ce que vous voulez dire avec laissons parler les hommes ? Quelle est l'idée de cette chanson ? Alors c'est vrai qu'on a posé aussi la question à Jean-Paul, pourquoi laissons parler les hommes? Et lui, dans l'idée, c'était laissons-les dire. Continuons notre chemin, avançons et laissons-les parler. Ne faisons pas attention.
Il faut passer au-delà des injonctions, hein. C'est ce que raconte la chanson. Il faut dépasser les injonctions des hommes. Alors on dit des hommes, mais c'est du patriarcat, parce qu'en réalité, vous faites un appel à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il ne s'agit pas d'un combat des unes contre les autres, c'est bien ça? Non, du tout, aucun combat des unes contre les autres. C'est aussi prendre en compte la violence verbale, la violence physique, et que beaucoup de femmes se taisent et en sont victimes. L'idée, c'est de leur donner la parole, de ne plus taire les choses. Et où est-ce que vous voulez aller avec cette chanson? Quelles sont les perspectives pour ce projet Femmes que vous portez? Le plus loin possible, partout dans le monde. L'idée, c'est ça, c'est de mettre un petit peu, comme je dis souvent, Jean-Paul l'a créée, nous lui avons donné vie, et aux gens de la faire grandir et de la faire voyager le plus loin possible. C'est ce qu'on souhaite à cette chanson, qu'elle touche les personnes à qui vous vous adressez et qu'elle aille le plus loin possible, en tout cas. Merci d'être venu témoigner sur Info Merci. En 83. tout cas, l'idée, c'est qu'elle touche toutes les personnes, enfin, le plus de personnes possible, pas seulement des femmes qui ont vécu la violence physique et verbale, qu'elle touche toutes les personnes qui peuvent être sensibles à ces mots-là. Laissons parler Qu'elle les puisse rendre hommes. les gens insensibles. Une chanson universelle portée par le collectif Femmes. Nous étions avec Siam Napoli. Merci beaucoup, Siam, Merci. d'avoir témoigné. Merci à vous. Merci Et on beaucoup. souhaite longue vie à votre collectif. Merci beaucoup. Au On se revoir. quitte sur un petit extrait de la chanson. Vous la retrouvez bien sûr sur YouTube. Cette chanson s'appelle Laissons parler les hommes. Les hommes sont notre égal, il est temps qu'ils l'apprennent. Mais laissons parler les hommes. Je suis qui sont-elles? Des amis, des soleils, loin d'ici ou ailleurs.